Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va voir les classes grammaticales de la langue française. Alors, il existe deux grandes catégories de mots. Nous avons les mots variables, ils sont 5. Nous avons les noms, les adjectifs, les verbes, les pronoms et les déterminants. Ensuite, nous avons les mots invariables, dont l'orthographe ne change pas. Et ils sont 5 aussi. Nous avons les adverbes, les prépositions, les conjonctions de coordination, les conjonctions de subordination et les interjections. Commençons tout d'abord par les déterminants. Qu'est-ce qu'un déterminant? Le déterminant fait partie du groupe nominal. Il s'accorde en genre et en nombre avec le nom qu'il détermine. C'est-à-dire, si le nom est masculin singulier, le déterminant doit obligatoirement être masculin singulier. Si le nom est masculin pluriel, le déterminant doit être obligatoirement masculin pluriel. Et ainsi de suite pour le féminin. Alors maintenant, quels sont les types des déterminants? Les déterminants sont classés dans plusieurs catégories. Nous avons les articles, les déterminants possessifs, les déterminants démonstratifs, indéfinis, interrogatifs, exclamatifs et les numéros cardinaux. On va commencer par les articles. Alors, qu'est-ce qu'un article? Quels sont les types des articles? On va les voir tout de suite. Alors, nous avons les articles définis. Ils désignent précisément une chose, une personne, une espèce ou une réalité connue ou identifiable. C'est-à-dire on connaît de quoi on parle. Les articles définis sont le, la, les et l'apostrophe. L'apostrophe avant ou bien devant les noms qui commencent par une voyelle ou un H muet. On va voir des exemples. Alors, Amy est la copine de Marie. Nous avons ici utilisé l'article défini là car on a un nom féminin singulier. Copine est un nom féminin singulier. Le magasin bio en bas est très cher. Nous avons utilisé le car on a magasin, c'est un nom masculin singulier. Tu as mangé les tomates. Nous avons ici utilisé l'article défini les car nous avons ici un nom féminin pluriel. Mais les s'utilise avec les noms féminins comme les noms masculins. Le dernier exemple, c'est regarde l'oiseau là-bas. Nous avons utilisé l'apostrophe car le nom oiseau commence par une voyelle O. Alors, quand est-ce qu'on utilise les articles définis? Alors, on les utilise pour, premièrement, désigner une chose unique. Par exemple, le soleil. On a un seul soleil. La lune, le ciel, la terre, etc. Deuxièmement, pour exprimer une généralité sans exception. Par exemple, le chat est un animal. Tous les chats sont des animaux. On ne peut pas dire le chat est un animal, mais le chat de ma copine est un arbre, par exemple.
on ne peut pas dire ça. Alors, on a utilisé le pour désigner une généralité sans exception. L'article les exprime une généralité, mais cette fois-ci avec exception. Par exemple, les chats sont mignons, mais pas tous les chats. Certains chats sont mignons. Enfin, on utilise généralement les articles définis avec les verbes de sentiment. Par exemple, aimer, adorer, détester, préférer, etc. Exemple, j'aime le cinéma. J'adore la musique. Je préfère le sport, etc. Mais attention, ne dites pas j'aime le chat ou bien le chien, mais j'aime les chiens ou bien j'aime les chats. Toujours, on utilise les avec les animaux. Alors, maintenant, on va voir la négation. Pour les articles définis, on n'a pas de problème. Par exemple, j'aime le français, je n'aime pas le français. Je regarde la télévision, je ne regarde pas la télévision. J'aime les chiens, je n'aime pas les chiens. On garde le même article, sans modification. Alors maintenant, on va voir les articles indéfinis. Les articles indéfinis sont un, une, des. Un pour désigner un nom masculin singulier. Une pour un nom féminin singulier. Des pour désigner un nom féminin ou bien masculin, mais pluriel. L'article indéfini est employé devant une personne ou une chose qui n'est pas encore identifiée. On ne sait pas de quoi on parle. Par exemple, j'entends un chien qui aboie. Je ne sais pas de quel chien il s'agit. Mais si je dis j'entends le chien de ma voisine qui aboie, là je sais que c'est le chien de ma voisine. Exemple 2, une cliente a téléphoné pour toi. On ne sait pas quelle cliente. Exemple 3, des clientes ont téléphoné pour toi. Remarque, devant un nom précédé d'un adjectif, on emploie de à la place de l'article indéfini des. Par exemple, j'ai vu de superbes roses chez le voisin. Ici, nous avons le mot rose, c'est un nom, et superbe, c'est un adjectif. Alors, au lieu de dire j'ai vu des superbes roses chez le voisin, on doit dire j'ai vu deux superbes roses chez le voisin. Mais si je remplace rose par superbe, là je dois utiliser des. Par exemple, j'ai vu des roses superbes chez le voisin. Maintenant, la négation avec les articles indéfinis. Par exemple, j'ai un ami. À la forme négative, un devient deux. J'ai un ami. Je n'ai pas d'amis. Ici, le mot ami commence par une voyelle, alors on va mettre des apostrophes. J'achète une pomme. Je n'achète pas deux pommes. Une devient deux. Je mange des oranges. Je ne mange pas d'oranges. Des devient des apostrophes car le mot orange commence par une voyelle. Maintenant, on va voir les articles contractés. Un article défini contracté est un déterminant qui se forme à partir d'une préposition à ou bien de et d'un article défini.
Le résultat donne un nouvel article, a apostrophe, c'est-à-dire la préposition a plus le égale o. A plus les égale o avec x, car c'est le pluriel. 2 plus le devient du et 2 plus les devient des. Exemple, je vais au cinéma. Normalement, on doit dire je vais à le cinéma. Mais ça sonne pas bien. Alors, on dit je vais au cinéma. Elle court aux toilettes. Normalement, elle court à les toilettes. Il ne me souvenait plus du nom de sa femme. Normalement, c'est il ne me souvenait plus de plus le nom de sa femme. L'automne est la période des feuilles mortes. Le temps est la période de les feuilles mortes. Et enfin, nous avons les articles partitifs. On utilise les articles partitifs devant des aliments, des ingrédients ou boissons qu'on ne peut pas compter pour désigner une partie d'un aliment. Par exemple, si je dis je mange du pain et de la salade, ici je ne mange pas tout le pain ou bien toute la salade, mais une partie. Tu bois de l'eau ou du jus de fruits. Je voudrais un café avec du sucre et du lait. Tu veux du poulet? Du s'utilise devant un nom masculin singulier, de plus la devant un nom féminin singulier, des devant un nom féminin ou bien masculin pluriel et de plus l apostrophe devant un nom féminin ou bien masculin singulier.